à toutes et à tous, je me présente, je suis Robin Zuffray, psychologue conseiller en orientation au SOPFA de l'État de Fribourg, et dans cette vidéo je vais vous parler de formation continue. Plus spécifiquement, je vais vous expliquer comment s'assurer que la formation que vous pensez faire vous sert à quelque chose, ou qu'elle vous sera utile, ou qu'elle vous permettra de trouver un travail. Parce que c'est souvent une question que les consultantes et les consultants qui viennent ici se posent. Ils se disent, bon, j'aimerais me réorienter dans cette voie-là, j'ai cherché un petit peu qu'est-ce qu'il y aurait comme formation dans ce domaine-là, j'en ai vu une ou deux, mais du coup, comment choisir? Parce que les formations coûtent cher, elles peuvent durer longtemps, du coup c'est un investissement, mais comment je sais que ça vaut la peine? Parce que je ne veux pas me lancer dans quelque chose qui dure 2 ans ou 3 ans et qui me coûte X francs, et à la fin, quand je montre ça à un employeur, je ne suis pas pris. Donc, comment m'assurer que ça vaut la peine? Donc voilà, on va regarder ces critères-là. Avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez qu'on a fait une vidéo sur les formations continues. Donc si vous voulez vous former ou vous réorienter et que vous voyez qu'il y a plein de formations continues, hein, parce que c'est le cas, mais que vous vous perdez un peu, vous ne savez pas vraiment quel certificat ou quel diplôme vous sont a priori destinés, ben, on a fait une vidéo là-dessus que vous pouvez voir ici en haut où je présente les différents diplômes, brevets fédéraux, CAS, DAS, MAS, etc. Il y a beaucoup de choses, donc on peut facilement s'y perdre. Et j'ai fait une autre vidéo où je vous présente comment chercher ces formations sur notre site orientation.ch. Donc vous pouvez voir la vidéo ci-dessus. Voilà. Et donc cette vidéo s'adresse plutôt aux personnes qui justement connaissent les formations continues, ont déjà été faire des recherches, savent comment le faire, et ont déjà une ou deux ou trois formations en vue mais ne savent pas comment choisir. Alors on va regarder ces critères. Des critères, il y en a trois que je vais développer. Le premier critère, c'est où est-ce que votre formation est reconnue. Le deuxième critère, c'est est-ce que l'institution qui donne la formation possède un label de qualité ou pas. Et la troisième, c'est simplement qu'est-ce que le terrain dit. Donc qu'est-ce que les entreprises disent de votre formation. Donc regardons ça dans le détail. La première chose, c'est dans quelle mesure votre formation est reconnue. Parce qu'il y a des formations qui sont reconnues au niveau cantonal, au niveau suisse, au niveau européen. Il y a des formations qui ne sont pas spécialement reconnues. Et du coup, l'idée, c'est déjà, premièrement, que vous vous renseigniez sur où est-ce que votre formation est reconnue. Et renseignez-vous bien, parce que si par exemple, c'est possible qu'une formation soit reconnue au niveau européen, mais pas forcément suisse. À l'inverse, c'est possible qu'une formation soit reconnue plus dans certains cantons, mais pas forcément au niveau suisse. Donc voilà, renseignez-vous bien dans quelle mesure ces formations sont reconnues. Aussi, euh, si une formation n'est pas reconnue au niveau suisse ou n'est pas vraiment reconnue, disons, ça a au moins le mérite de montrer que vous vous formez, que vous êtes actif, et ça peut vous donner des connaissances qui vous seront utiles par la suite. Après, la question, c'est justement comment vous mettez en avant ces compétences-là et cette formation dans votre CV, dans votre lettre de motivation et en entretien d'embauche, sans qu'il y ait forcément de reconnaissance officielle. Voilà pour le premier critère. Deuxième critère, ce sera les labels de qualité. Est-ce que les institutions qui proposent les formations ont un label de qualité? Les deux labels de qualité les plus connus au niveau suisse, c'est Eduqua et ISO. Et qu'est-ce que ça atteste? En fait, une institution de formation qui a un label de qualité montre qu'elle a été analysée ou inspectée par une organisation externe qui regarde si cette institution respecte certaines normes. Et parmi les critères de qualité qui sont analysés par Eduqua, ISO et d'autres, c'est la qualité de l'enseignement et la relation au client. Donc voilà, même si une formation n'est pas forcément reconnue, disons, au moins si elle a un label de qualité, ça atteste que la formation est sérieuse et que donc l'investissement en temps et en argent voilà, sera a priori utile. Voilà, donc Eduqua et ISO, il y a d'autres labels de qualité que je vous mets dans la description, voilà, que vous pourrez aller explorer. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est de contacter le terrain, simplement. C'est la chose la plus importante au final, hein, parce que quand vous vous demandez est-ce que ça vaut la peine, est-ce que cette formation sert à quelque chose, ce que vous voulez dire au fond, c'est au bout du compte, quand je présente cette formation dans un CV, est-ce que les entreprises vont me prendre? Est-ce qu'elles connaissent ces formations-là? Est-ce qu'elles trouvent que cette formation-là est bien? Est-ce que l'école dans laquelle je veux faire ma formation est réputée en bien ou en mal ou connue ou pas connue du tout? Et en fait, la manière la plus simple de répondre à cette question-là, c'est de simplement contacter les entreprises. Donc, soit d'aller sur place, soit par téléphone, et de poser des questions.
là où vous aimeriez travailler. Alors, ça peut être les entreprises, mais vous pourriez contacter aussi les associations professionnelles qui supervisent le domaine et qui du coup peut-être connaissent les différentes formations et les différentes institutions qui font ces formations-là. Vous pouvez essayer de contacter votre réseau aussi personnel si vous avez des collègues, peut-être au sein de votre entreprise ou des amis, de la famille qui travaillent dans certains domaines. Voilà, renseignez-vous dans votre réseau auprès des entreprises et auprès des associations pardon, professionnelles pour leur demander voilà, quels profils sont recherchés dans le domaine que vous voulez intégrer. Est-ce qu'il y a des formations qui sont proposées dans ce domaine-là? Et puis, est-ce que la formation que vous visez est connue ou pas, ou simplement qu'est-ce qu'ils en pensent? Donc voilà, de cette manière-là, vous aurez la réponse du terrain. Donc voilà, les trois critères, je répète. Où est-ce que votre formation est reconnue? Est-ce qu'elle possède un label de qualité? Et que dit le terrain, simplement, quand vous leur demandez? Voilà. Une fois que vous avez analysé ces trois choses, eh ben, vous pourrez faire une analyse de risque. Est-ce que ça vaut la peine ou pas de me lancer dans cette formation-là avec le maximum d'informations que vous pouvez avoir, en sachant que c'est toujours un risque de toute manière et qu'il n'y a pas de garantie. Mais au moins, voilà, si c'est reconnu par exemple au niveau suisse, que c'est un label de qualité et que les entreprises vous disent reconnaître cette formation, ben, voilà, c'est des feux verts et vous pouvez vous lancer dans cette formation-là. Voilà, si vous avez d'autres questions, ben, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou à contacter directement le SOPFA pour avoir un entretien ou pour aller plus dans le détail sur voilà, votre carrière, votre orientation professionnelle. Et d'ici là, ben, moi je vous souhaite plein succès, bonne exploration des formations continues et plein succès dans vos formations et vos projets professionnels futurs. À bientôt.